Comment fonctionne le pendule? Le pendule, c'est un simple poids suspendu à une chaîne. Là, vous avez la pendule, la chaîne et un petit bouton pour tenir. En apparence, c'est rien de magique dans elle-même. Ça qui compte, c'est que les mouvements révèlent. Quand on tient le pendule immobile et que tu poses une question, la main effectue des micro-mouvements, totalement involontaires, imperceptibles à l'œil nu. C'est ce qu'on appelle l'effet idiomoteur, un phénomène bien connu en psychologie. Son corps traduit physiquement l'information que son esprit n'a pas encore formulée clairement. La pendule amplifie les micro-mouvements et les rend visibles. Certains y croient une manifestation de l'intuition, d'autres une connexion à une forme énergétique ou de guidance. Peu importe la croyance de chacun, le mécanisme d'utilisation reste le même pour tout le monde. Le principe de base, chaque personne a ses mouvements. Avant de poser une question, il faut calibrer le pendule. On pose une question dont on connaît la réponse. Par exemple, son prénom. Je prends mon tableau et j'immobilise la pendule. Et je dis, est-ce que mon prénom c'est Donato? Elle va dire oui. On peut faire son tableau. On immobilise. Et je dis, est-ce que mon prénom c'est Donato? Elle tourne à gauche. Ça veut dire oui. Et après, on pose la question, est-ce la vérité? C'est quand tu tournes dans le même sens, c'est que c'est une bonne question. Une bonne réponse, pardon. Voilà. On pose une question dont on connaît déjà la réponse, comme je l'ai fait juste à l'instant, son prénom, et on observe le mouvement qui se déclenche, cercle, va-et-vient, oscillation. Ce mouvement devient ton oui personnel, on répète le passant à une question dont la réponse est non, pour identifier le non, le mouvement inverse. C'est simple. C'est simple. Je dis, est-ce qu'il pleut aujourd'hui? Elle va dire non, le sens contraire d'une montre, qui veut dire le non. Alors ça qu'on peut constater, c'est que le oui, pour moi, c'est le sens d'une montre, et le non, le sens contraire d'une montre. Voilà, aussi simple que ça. Et quand vous avez le oui et le non, pour des réponses fiables, 3 conditions favorisent des réponses claires. Poser des questions fermes, oui et non, rester le plus neutre possible et enseignement pour ne pas influencer soi-même le mouvement et formuler une seule question à la fois simplement. Le pendule fonctionne comme un outil de guidance et de réflexion, pas comme une vérité absolue extérieure à soi. Ça veut dire, c'est pas, elle va dire aujourd'hui oui et ça vient tout de suite, ça vient par la suite.